À nouveau, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais rapidement qu'on puisse reprendre notre texte de Luc. Ok. Alléluia. Je voudrais juste qu'on puisse lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis dans la version de Darby. Et Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant: Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur, un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean, aussi fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon: ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. Et ayant mené les nacelles à terre, il quittait tout et le suivit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je voudrais juste toucher un sujet à partir de ce texte-là concernant la perception du miracle. La perception qu'on peut avoir des miracles. Était la sœur? Voilà. La façon dont on peut interpréter un miracle. Ou bien l'objectif qu'un miracle peut avoir dans la vie d'une personne. Vous voyez ce qui m'a beaucoup étonné dans ce test-là. C'est la façon dont Pierre a réagi quand le miracle s'est accompli. Ce n'est pas une façon normale humaine. Quelqu'un qui vient de gagner beaucoup de poissons, il s'exclame de joie. Alléluia. Mais ce qui est écrit dans ma Bible, je ne sais pas si c'est aussi dans votre Bible, c'est qu'il y a une frayeur qui l'a saisi. Ce n'est pas une joie, mais la frayeur. Et dans la réalité, c'est ce que Jésus voulait. Vous voyez, souvent Dieu fait certaines choses dans notre vie. Mais parce qu'on est braqué, ou parce que le désir de la gloire, de l'orgueil de la vie nous tient, on ne perçoit pas l'objectif à travers ce que le Seigneur a voulu faire dans notre vie. Alléluia. Amen. L'objectif, quand on lit très clairement de Jésus, c'était pas de les enrichir de poissons. C'était pour les amener dans un état. C'était pour l'amener à un point. Et si ça s'est manqué, l'objectif du miracle est manqué. Le but pour lequel le miracle a été fait est manqué. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? J'ai besoin de... J'ai compris, pas d'amen.
Ok. Vas-y, amen signifie ainsi soit-il. Ok. Donc, c'est très important pour nous de regarder très bien ce qui s'est passé après ce miracle. Au lieu de la joie, au lieu des acclamations, au lieu de sauter, et Pierre et tous ceux qui étaient dans l'autre barque même ont été saisis de frayeur. Et c'était l'objectif de Jésus. Parce qu'après avoir été saisi de frayeur, Pierre a dit quelque chose. Cette frayeur a été provoquée parce qu'il a perçu après ce miracle-là. Ce qu'il a perçu à travers ce miracle, c'est la sainteté de Jésus et son impureté. C'est très important. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'après avoir dit ça, Jésus lui dit ne t'inquiète pas. Parce qu'à partir de ce moment-là, où tu as eu cette perception, où tu as eu ce regard, où tu as vu qui tu es et qui je suis, à partir de là, tu pourras devenir un pécheur d'homme. C'est très important. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, on parle de disciples. Le matin et le soir. Écoutez, on n'a pas besoin de personnes parfaites dans le disciple-là. On a besoin de ceux qui entrent dans le disciple-là. Le disciple-là leur est bénéfique. À condition qu'ils comprennent qui ils sont. On peut être pécheur. Mais c'est différent d'être pécheur et puis d'être conscient. D'être convaincu qu'on est pécheur. Quand quelqu'un rentre dans le disciple-là, parce qu'il est convaincu de ce qu'il est, de ses défauts, de ses tares, il fait ce qu'on lui dit de faire. Parce qu'il est là pour changer. Mais s'il n'est pas conscient de ça, c'est un grand problème. Ça risque d'être une balade. Que Dieu nous aide. Et Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi pour Pierre. C'est pourquoi, à travers ce miracle, il est arrivé à ce point. Il est arrivé à ce point de pouvoir voir, percevoir à travers ce miracle que lui, il était impur. Et que Jésus était saint, qu'il avait besoin de changer. Alléluia. Amen. On parle de repentance et le frère, le pasteur qui est passé hier ou avant-hier, nous a donné un formidable message par rapport à la repentance. Souvent il y a des repentances sans conviction de péché, sans conviction de notre état. Souvent on appelle les gens devant, on leur dit dis ceci. Seigneur Jésus. Il répète, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés, et je viens à toi, Ça, c'est devant toi qu'il a dit ça. Mais dans la réalité, est-il convaincu? Est-il parvenu à ce point-là? Parce que c'est un point critique. C'est un point critique pour commencer à suivre Jésus. Écoutez-moi très bien. Le jour où Jésus a appelé tous ses disciples, il les connaissait tous. C'est pourquoi même il a changé le nom de Pierre. Parce
Parce que son nom signifiait roseau. Il était quelqu'un comme ça. Il vient ici, il va là, il les connaissait tous. Il savait que Judas Iscariote était un voleur. Et dans le disciple-là, il lui a donné à lui la première responsabilité parmi les disciples de garder l'argent. C'est lui qui gardait l'argent. Comment est-ce qu'on peut confier l'argent à un voleur? Qu'à ses yeux, il voit qu'il est un voleur. Et qu'il vient vers le maître pour dire, Seigneur, aide-moi. Tu es si bon. Tu es bon. Je ne sais pas pourquoi tu m'as confié ce charge-là. Je ne fais que prendre dans la caisse. Mais jamais ça s'est passé. Il était parmi les disciples. Mais il n'est jamais parvenu là où Pierre est parvenu. C'est un point critique. C'est un point important. Qui on est? Est-ce que quand on dit je suis pécheur, tu dis ça juste parce que les gens disent ça? Ou bien tu dis ça parce que quelque chose s'est produit dans ta vie? Vous voyez, souvent Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Mais on rate l'objectif pour lequel il a fait. On rate. Pour nous, si Dieu nous donne beaucoup d'argent, ça signifie qu'il veut qu'on soit riche. Mais ici, c'était pas ça. Non, naturellement, c'était pas logique. C'était pas logique que les poissons puissent être utilisés pour envoyer un homme à la repentance. Mais celui qui est sage, qui connaît toute personne, c'est quoi faire pour l'amener à ce point-là. Es-tu déjà parvenu à ce point? On est presque à la fin de ce programme. Es-tu parvenu un jour à ce point? As-tu déjà fléchi les genoux et pleuré sur qui tu es en réalité? Parce que quand tu réalises ça, tu sais que tu as toujours besoin de lui. Que sans lui, tu risques de tout gâter. Sans lui, tu risques d'être disgracié. Es-tu parvenu à ce point? Es-tu parvenu là? Juste cette question. Parce que c'est un point critique. Tout à l'heure, notre frère Yo a dit Dieu utilise plusieurs choses pour nous amener à lui. Dieu utilise beaucoup de choses et plusieurs choses selon qui on est. Mais en général, il cherche la même chose. Si quelqu'un se répand, il est qualifié pour pouvoir le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'observe qu'on est beaucoup silencieux. C'est pas une mauvaise chose. J'espère que ce silence-là, c'est pour faire une introspection. C'est pour faire une inspection profonde. Est-ce que j'ai réalisé déjà qui je suis? Parce que si je ne réalise pas qui je suis, comment je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne peux pas tout laisser pour le suivre. Lui qui est tout. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel miracle tu as déjà produit dans ta vie. Je ne sais pas quel événement tu as déjà produit dans ta vie.
Mais peut-être que tu as déjà raté plusieurs fois cette occasion. De parvenir à un bon point de départ. L'un de nos guides dans la foi nous a enseigné que tout ce qui concerne la vie de celui qui suit le Seigneur est déterminé par le départ, le point de départ. Qu'est-ce qu'il a amené là? Il y a beaucoup de personnes qui viennent par imitation, par effet de mots. Mais il y a certains qui peuvent rester là parce qu'ils ont vu qui ils étaient. Quel que soit ce qu'ils avaient, ils sont parvenus à la certitude qu'ils étaient rien, qu'ils étaient impurs, qu'ils étaient sales. Je ne sais pas comment Pierre a pu trouver un lieu pour se mettre à genoux. Imaginez, il s'est mis à genoux parmi les poissons. Il a vécu une expérience ce jour-là. Et je prie le Seigneur que chacun d'entre nous on puisse avoir cette expérience-là. Si quelqu'un ne parvient pas à ce point, il peut tout laisser pour partir. Il va retourner pour récupérer ce qu'il a laissé. Que le Seigneur soit avec nous. Je voudrais juste qu'on puisse prier le Seigneur. Si tu as compris et si tu es d'accord avec moi, il faut que tu parviennes à ce stade. Quelquefois même on peut se retrouver devant la chair, sans avoir fait cette expérience. On n'a jamais vécu cela dans notre intimité avec le Seigneur. On n'a pas eu donc ce point de départ. Et si tu n'as pas ce point de départ, à un moment donné de ta marche, tu ne pourras plus continuer. Non, tu ne pourras plus continuer. Parce que tout commence là. Par se détourner de quelque chose qu'on n'apprécie plus. Par la repentance, comme le pasteur nous a enseigné. Mais pour pouvoir se repentir, effectivement et réellement. Pour pouvoir se repentir correctement, il faut être parvenu à ce point-là. Un point de conviction. Un point de conviction. C'est très important. Ce qui est arrivé à Pierre ici dans cette barque-là et aux autres, c'est pas la pêche seulement qui était surnaturelle. Ce qui s'est emparé de lui était surnaturel. Ce qui s'est emparé de lui était surnaturel. Alléluia. Amen. Et je prie que cette chose de surnaturel s'empare de toi. Alléluia. Amen. Si tu es déjà passé là, que chaque jour, cette expérience soit renouvelée en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse se tenir debout, on va prier. Par rapport à ce point,
Je voudrais qu'on puisse parler au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse faire une inspection de notre cœur. Voilà. Et une bonne inspection de notre cœur. Il ne faut pas qu'on se trompe nous-mêmes. On peut tromper quelqu'un, mais nous-mêmes, si on se trompe, c'est grave. Est-ce que tu peux prier le Seigneur et parler au Seigneur au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions ensemble. Parlons au Seigneur. Par rapport à ce point, est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Alors que tu es en train de parler au Seigneur, j'espère que par le Saint-Esprit en toi se présente la réalité. Es-tu ici? Trouves-tu la nécessité de vivre cette expérience? Tu as besoin que le Seigneur s'approche de toi comme s'il approchait de Pierre. Si tu es là et que tu veux passer par là, tu veux qu'on puisse prier ensemble. Seigneur. Même si tu es déjà passé par là, mais que tu as besoin que cette